à la vie. Ah, mais si la Bible dit que tous ceux qui croient en Jésus seront point jugés, croient en lui en tant que qui? En tant que fils de Dieu. Non, c'est pas ce qui est écrit. Ah, tu vois que tu dis chez les Écritures. En tant que qui? Vous dites, Jean 5, 24. C'est là-bas ça se trouve. Ils n'ont pas dit fils de Dieu là-bas. J'ai été attrapé, hein. Non, il y a vous donner aussi le verset de même Jean qui a parlé là. Non, ce que tu viens de citer tout à l'heure, c'est Jean 5, 24. Allons-y à Bon, Jean 5, et puis je vais vous montrer Jean 5, 24. Parce que crois en lui en tant qu'ils ne verront pas la mort, de la mort ils passeront à la vie éternelle. On verra si tu crois en ce verset. Il faut faire attention parce que le verset là peut te prendre. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Très bien. On n'a pas dit d'abord fils de Dieu là-bas, ça fait un. Deuxièmement, on dit celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé. Est-ce que tu crois qu'il a été envoyé? Je crois qu'il a été envoyé. Par qui? Il a été envoyé par son Père. Il a été envoyé par lui-même. Il a été envoyé par Dieu. Ça fait trois versions différentes. Ça ne fait pas trois versions différentes. Quelle est la différence entre Dieu et le Père? D'accord. Je peux te répondre? Oui. Selon la Bible, selon la Bible, oui. Moïse est appelé Dieu. Ça fait peur. Non, non, ne mélangez pas. Vous savez que quand il dit Dieu là, je parle de quoi? Quelle est la différence entre l'éternel et le Père? C'est Dieu, c'est la même chose. C'est la même chose. D'accord. Mais quelle est la différence entre Jésus et puis le Père? Le Père est plus grand que Jésus. Alors? Mais qui a dit que Jésus n'est pas Dieu? Il est Dieu, oui. Et puis Dieu est plus grand que lui. Aïe, qui a dit que Jésus, qui a dit Dieu là? Jésus n'est pas Dieu. Dans le verset de Jean 5, 24 là, oui. On dit, et Jésus dit, en vérité je vous le dis, oui. Celui qui écoute ma parole oui. et qui croit en celui qui m'a envoyé. Quand David dit, oh Dieu, ton Dieu m'a... Ouais, il s'adresse à qui? Il s'adresse à qui? J'aime bien finir ça. Allez-y, finissez. Quand il dit en celui qui m'a envoyé là, oui. Est-ce que Jésus que toi tu crois qu'il est Dieu, il a été envoyé? C'est la question. Parce que toi tu dis, oui. Toi tu as dit celui qui croit en Jésus, oui. Il passe de la mort à la vie, il ne verra oui. pas la mort, il ne verra pas juger. Oui. Mais celui qui croit en Jésus en tant que qui? C'est la même, je peux dire même ça part des musulmans. Pourquoi? Parce que nous on croit que c'est un envoyé, un prophète, un messager. Mais toi tu crois qu'il est Dieu, mais ça ne te concerne pas, le même verset que tu as donné ne te concerne pas. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé, oui. Tu n'es pas d'accord que Jésus a été envoyé par Dieu, donc ça ne te concerne pas. Qui a dit que je ne suis pas d'accord que Jésus a été envoyé par Dieu? Attends, tu es d'accord que, tu es d'accord que Jésus n'est pas Dieu, mais c'est un envoyé de Dieu? Je n'ai pas dit Jésus n'est pas Dieu. Ma question est savoir, hein? Est-ce que tu es d'accord que Jésus n'est pas Dieu, mais c'est un envoyé de Dieu? C'est ce que moi je dis. Ça veut dire, ta question est mal formulée. C'est bien formulé. Je réponds, Jésus est Dieu. C'est ce que toi tu dis, non? Jésus est Dieu, et je dis Jésus a été envoyé par Dieu. Bon, explique-moi. Voilà, c'est là qu'on arrive. Il faut m'expliquer, hein? Oui. Jésus est Dieu, mais Jésus a été envoyé par Dieu. Par Dieu, oui. Vous voulez comprendre ça comment? Je veux comprendre ça. Oui. C'est Dieu qui envoie les prophètes. Maintenant, qui a envoyé Dieu? C'est lui-même qui s'est envoyé. C'est pas biblique. C'est pas biblique. Donc, pour montrer quand la parole a été faite chair, qui a envoyé la parole? C'est Dieu. Mais la parole n'a pas... C'est pas écrit que la parole était Dieu. Attendez. Je pose la question. Est-ce que c'est pas écrit que la parole était Dieu? C'est écrit que la parole était Dieu. Bon, maintenant, pourquoi est-ce que vous dites que c'est pas Dieu? Maintenant, pourquoi il dit c'est pas Dieu? Oui. Parce que Jésus lui-même dit de sa propre bouche, oui. C'est Dieu qui m'a envoyé. Maintenant, dans ce que vous êtes en train de dire, vous êtes en train de mettre en opposition Dieu et Jésus, alors que nous, on met en opposition le Père et le Fils. Maintenant, où est le problème? C'est vous qui les mettez en opposition. Mais c'est Jésus qui l'a dit. Est-ce que Jésus n'a pas été clair que lui, il a envoyé de Dieu? C'est le mot Dieu là qui fatigue. Maintenant, allons-y. Quand il t'a montré ici là, que Jésus dit lui, il est un être humain, là, tu as dit que c'est vrai, non? Montre-moi le contraire où il dit le Dieu, s'il te plaît. Je dis. Où il dit lui, le Dieu. Oui. Et là, bien, c'est sur ça qu'on va terminer ou encore on va avancer. Jésus a dit littéralement ici qu'il est un être humain. On est d'accord? Si tu n'es pas d'accord, tu peux le lire. Il faut me montrer littéralement où il dit le Dieu. Allons-y dans Apocalypse. Regarde. Apocalypse 1:8, c'est gâté là. Apocalypse chapitre 1, verset 8. Même si tu prends le 22, 18, tout ça là, c'est foutu déjà. Où il dit littéralement je suis Dieu. Le Seigneur, vous allez prendre Apocalypse 1, des témoignages de Jésus. Mon frère, je t'attends là-bas. Moi, il dit je vais voir où Jésus dit je suis Dieu. Littéralement, comme il a dit de la même manière qu'il a. Apocalypse chapitre 1, combien? Ou bien 22. Ou bien Apocalypse 17. Apocalypse 16. 18 même. Apocalypse chapitre 18. Allons-y. Bon, je commence par le premier verset. Vas-y, frère. Par chose qu'on appelle ça le 8. Je vais prendre les mêmes versets. 8.
1 lui tout Je prends chapitre 1, verset 1. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné. Explique ça d'abord. Oui. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné. Là, vous allez me... Non, pas faut m'expliquer. Oui, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné. Ça veut dire que Dieu lui a donné une révélation. À qui? À lui, Jésus. Donc c'est Dieu qui lui a donné la révélation. Ici, on est d'accord. Ok. Malgré qu'il est Dieu. Hein? Oui, ça, il okay. n'y a pas de problème. Okay. On arrive maintenant au niveau du verset 8. Le verset 8 dit: je suis l'alpha. Hein, bon, verset 7. Voici, il vient avec les nuées. Et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Voilà. 1. On arrive au verset... tu n'as pas expliqué 8 là, tu dois passer comme... tu finis avant d'expliquer. Ok. Au verset 18, 17 et 18. Quand je le vis, il posa sur moi sa main droite. Ne crains point, je suis le premier et le dernier. Et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Ok. Maintenant, qu'est-ce qui est incompréhensible? Je t'écoute. Ok. Jésus ne se distingue pas de Dieu, bien qu'il ait reçu une révélation, parce que il est venu, il a parlé à Jean, l'apôtre Jean. Quand il vient parler à Jean comme ça, c'est une révélation qu'il a reçue de lui-même. C'est comme si c'est une décision qu'il a prise en lui-même. Ça, c'est ce que toi tu dis et non ce que la Bible dit. Mais la Bible dit, j'étais mort. Qui est mort? Merci beaucoup. Ça, c'est une très bonne question. Allons-y. La réponse est dans la Bible ici. Allons-y. Habakkuk chapitre 1, 12. Ok, Habakkuk chapitre 12. Habakkuk chapitre 1, 12. Qui était mort? Habakkuk chapitre 1, 12. N'es-tu pas de tout mon Dieu, mon Saint, nous ne mourrons pas. Ils ont écrit nous. Nous ne mourrons pas. Je connais le verset que vous allez donner. Dieu ne meurt pas. Non, je ne meurs pas. Faut dire. Voilà, ouais, ça. Voilà, c'est ici 12. Oui. Tu es saint, tu ne meurs pas. Reprends doucement. Tu es saint. Non, c'est pas. Reprends le doucement. C'est toi qui es le Seigneur. Depuis toujours. Depuis toujours, c'est toi qui es le Seigneur. Tu es mon Dieu. Tu es saint et tu ne meurs pas. Oui. Bon, quelle est la question? Tu as demandé qui était mort. Oui. La Bible dit. Oui. Depuis toujours. Oui. C'est toi qui es le Seigneur. Oui. Tu es mon Dieu. Oui. Et tu es saint. Oui. Et tu ne meurs pas. Oui. Oui. Tu as demandé qui était mort. Oui. Celui qui était mort, c'est pas Dieu. C'est pas Dieu. Parce que quoi? Tu es saint, tu ne meurs pas. Deux questions pour toi. Je n'ai pas fini la première. Celui, tout ce qui meurt n'est pas Dieu. D'accord. La Bible a répondu à qui était mort. Non, c'est cette version qui a répondu. C'est la Bible. Non, c'est cette version. Peu importe la version, c'est la Bible. Non, c'est différent. C'est cette version qui a répondu. Maintenant. Attends, laissons la version. Oui. Regarde-moi droit dans les yeux. Oui. Est-ce que Dieu meurt? Dieu en tant que... Non, il faut laisser en tant qu'il était posé une simple question. C'est ça, je te dis. Je n'ai pas dit. Non, c'est pas ce que j'étais arrêté de dire. Dieu ne meurt pas. C'est tout. Oui. C'est tout ce qu'il veut savoir. Maintenant, non, attends. Oui, il ne faut pas courir doucement, frère. Oui. Tu dis cette version, non? Oui. Donc si on laisse cette version, on suppose que cette version a menti. Toi et moi, est-ce que Dieu l'éternel peut-il mentir? On n'a pas dit que cette version a menti. Mais pourquoi tu dis selon cette version? Ça veut dire que tu refuses la version. Il y a une différence entre cette version et l'autre. Est-ce qu'elle est fausse? En substance, Dieu ne meurt pas. Mais cette version-là, il y a une différence entre elle et les autres versions. Mais moi, de tout ça, c'est Bible, non? Oui, mais mon problème, c'est de savoir. Bon, ça, c'est quelle version? Parole de vie. Bon, parole de vie. Vous voyez, parole de vie et les autres versions disent d'autres choses différentes. C'est ça qui nous arrange, nous musulmans. Ça, c'est pas le problème de celle-là. Non, ça, même s'il y a divergence au niveau de il y a quoi on appelle ça? Il y a divergence au niveau de... Pourquoi je dis, il ferme la version. C'est la version. Je parle à ta conscience. Je parle à ta conscience maintenant. Ma conscience dit que Dieu meurt. À base de la foi que Dieu meurt. En Christ, Dieu ne meurt pas. Maintenant, le verset qui est ici, est-ce que vous avez vu que le verset dit que Dieu est mort et resté dans le tombeau? Il est mort. Très bien. Et le verset même à Habakkuk là, est-ce que ce verset-là dit que quand on dit mourir, la Bible dit on ne meurt qu'une seule fois. Est-ce que Dieu est mort, resté dans le tombeau? Moi je vous pose la question. Je peux répondre? Oui. Parce que quand tu dis est-ce qu'il est mort, c'est le corps qui meurt, l'esprit ne peut pas mourir. Mais c'est ce que je te dis là. Est-ce que Dieu est homme? Non. Attends, il faut finir là, je réponds. Oui, allez. Je peux?
Quand tu dis est-ce que Dieu est mort et s'il est resté dans la tombe là, Oui. il n'est même pas allé là-bas, plus fort raison rester. Celui qui allait là-bas, là, ce n'était pas Dieu. Qui a dit que c'est pas Dieu? C'est la Bible. C'est pas même Bible là que je te lis, même dans le même parole de vie, c'est pas dans l'Apocalypse là qu'il dit que lui est mort. Est-ce qu'ils ont dit que c'est Dieu qui était mort? Prenez parole de vie et puis montrez la même parole de vie où on dit chose là. Prenez mon nom. Non, relis Apocalypse 1:18 là où on va dire Dieu est mort. 1:18 dit. Que quoi? Voici ça, je suis. Qui est je? Ah bon? Oui, je m'attends, parce que la révélation de Jésus que Dieu lui a donné. Qui est je? Merci beaucoup. Oui. Tous les jeux de la Bible là, Oui. ne s'attribuent pas à Jésus. Je Ne n'ai pas s'attribuent dit- pas à Dieu. Bon, c'est Maintenant, qui qui est parle? Dieu là? Jésus a dit, la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a C'est ça, envoyé. je demande qui parle. Je répète encore, Dieu là, tous les jeux de la Bible n'appartiennent pas à Dieu. Je n'ai pas dit ça, je dis ici qui parle. Jésus, C'est Jésus qui parle. oui. Donc c'est Jésus qui est mort. Mais est-ce que c'est Dieu qui est mort? Mais je vous pose la question, c'est Jésus qui est Selon la mort. Bible, c'est Jésus qui est mort. Ok, selon la Bible, c'est Jésus qui est mort. Mhm. Et selon la Bible aussi, c'est Jésus qui est... Ressuscité. Non, attendez, selon la Bible, c'est Jésus qui est le premier et le dernier. Mais il répète les propos de Dieu, non? Non, mais c'est Jésus, c'est Dieu qui est mort ou pas? Dieu ne meurt pas. Je vous ai posé la question. Vous dites Dieu meurt pas. Moi, je n'ai pas dit Dieu meurt. Oui. Je dis Dieu, il est mort et il ressuscite de lui-même. Il Dieu, ressuscite qui il veut. faut montrer où Dieu est mort, s'il te plaît. Mais c'est pas d'ici que je parle. Je vous ai posé la question. Le vous problème, répondez pas. attends, tu as un problème. Qui Hein? parle? Attends, tu as un problème. Attends, Dieu meurt ou il est ressuscité, je veux savoir. Allons-y avec la définition de mourir. Mourir, c'est quitter. Séparation de l'âme et du corps. Non, ça c'est absence de vie. D'accord? Et c'est perpétuel. D'accord? Ok. Mourir, Est-ce non? que- C'est oui, perpétuel. mourir. Ressuscité veut dire quoi? Ramener à la vie. C'est quelqu'un qui est mort, on le ramène à la vie. On peut le ramener comme lui-même peut être ramené Non, à la non, vie. non. Ma question est de Non, savoir ressuscité. ressusciter, c'est être ramené à la vie. Ramener à la vie, non? Oui. Mais est-ce que celui qui est mort, qui ne meurt pas peut aller mourir pour ressusciter? Mais vous dites peu. La possibilité, Dieu, il est plus grand que tout. Il peut faire tout ce qu'il veut. Il peut rentrer dans les ténèbres, il peut rentrer dans la profondeur de la tombe et ressusciter de lui-même. Dieu fait tout ce qu'il veut. Oui, Dieu peut devenir Satan. Dieu ne fait pas devenir Satan. Alors, Parce donc, que il fait c'est pas- il fait pas tout. contraire à sa nature. Alors, donc, Mais est-ce que la Dieu- mort, est-ce que c'est... Ah, donc si tu Est-ce n'es que pas la d'accord mort avec est ça, différente? déjà, on avance. Non, voilà, vous... Mais Dieu ne peut pas devenir Satan. Pourquoi Dieu fait tout? Mais Dieu ne peut pas devenir Satan. Alors, Est-ce que ça implique que Dieu ne peut pas mourir et puis revenir à la la vie? Bible dit il ne meurt pas. Bon, est-ce que c'est pas lui qui ressuscite? C'est Dieu, non? Oui. C'est Dieu qui ressuscite. D'accord. Mais là, qui ressuscite Attendez, Dieu? c'est Dieu qui ressuscite, non? Oui, bien sûr. C'est Dieu qui a créé Satan. Bien sûr. Seigneur. Si c'est Dieu, attendez, vous allez répondre. C'est Dieu qui a créé Satan. C'est Dieu qui a créé Je vais Satan. rester dans ce cadre-là. C'est Dieu qui a demandé à Satan de se rébeller contre lui. C'est pas Dieu qui a demandé ça. D'accord. Ça va contre sa nature, non, le mensonge. Dieu lui-même, oui, bien sûr. Effectivement. Mais la mort, là, ça va contre sa nature, non? Bien sûr. Mais pourquoi il fait mourir les gens? Bon, d'accord. Mhm. Le fait de faire mourir les gens, Oui. Dieu lui-même nous a donné une durée de vie pour qu'on meure et on ressuscite par sa volonté et D'accord. puis on comparaît devant son tribunal. D'accord. Maintenant, l'auteur de la mort, là, pourquoi lui meurt? La Bible dit non, tu es saint, tu es Dieu Non. et tu ne Non, meurs pas. non, la Bible n'a pas dit ça. La Bible version n'a pas dit parole ça. de vie l'a dit. Maintenant, Non, dans la attends, Bible, attends. attendez. Tu dis la version Bible- parole de vie, il a dit non. selon le verset que vous m'avez donné, je dis la Bible ne l'a pas dit. C'est le verset de c'est parole de vie, la version. Ce verset-là. Voilà pourquoi il dit Maintenant, bon, laissons parole de vie. Maintenant, Laissons ta version. prenons toutes les Non, Bibles. parlons consciencieusement maintenant. Effectivement. Est-ce que il y a des, selon toi et moi, Dieu lui meurt? C'est ce que je dis. On a dit c'est absence de vie. Or Dieu dit en lui il y a la vie. Moi, et il ma question appelle à est simple. l'existence tout ce qui n'existe Non, pas. moi ma question est simple. Quelqu'un qui donne la vie peut la retirer. Et lui-même là, il est mort selon les Écritures et il est revenu à la vie selon les Écritures. Dieu quoi? Mais c'est ce qui est écrit. Attends, donc quand Donc, vous dites c'est attends, Jésus qui parle ici. attends. Maintenant, je vous pose la question. Si c'est Jésus qui parle, ça veut dire que Jésus, là, il est mort, mais Dieu n'est pas mort. Qui est l'alpha et l'oméga? C'est Jésus? Vous dites non, c'est pas Je Jésus. t'explique maintenant, tu m'as demandé qui est l'alpha et l'oméga. L'alpha et l'oméga, ça a été utilisé dans Isaïe 44 d'abord, avant Oui. que ça soit repris ici. C'est Dieu qui a parlé là-bas. Dieu parle à travers Isaïe le prophète. Effectivement. Dieu parle à travers Jésus. C'est même Esaïe le prophète là. Et d'autres prophètes qui ont dit l'Éternel parle. C'est pas David qui a dit dans le psaume là. Dieu, oh Dieu, ton Dieu t'a oint. Qui a parlé? Attendez, il t'a donné une définition de Dieu dans la Bible tout à l'heure. Tu ne voulais pas l'accepter. Il voulait dire Moïse est Dieu, tel est Dieu, tel est Dieu. Non, moi je parle Les de David appellations. qui parlait à Dieu. Oui, mais quand David parle à Dieu, là, Oui. quand il dit oh Dieu, ton Ton Dieu Dieu, t'a oint. Oui. Les dieux qui ont été oints par Dieu, c'est- c'est l'appellation biblique parce que la Bible appelle les hommes Dieu. Parce- Tu savais pas ça? donc, Est-ce que tu sais que la Bible appelle les hommes Dieu? Il faut me dire c'est faux.
Je n'ai pas dit faux. Donc allons-y alors. Maintenant, on va dans le même verset 1. Le mot Dieu, vous savez que c'est Bible, c'est scripture, tout le monde peut écrire. Le mot Dieu, là, il n'y a pas de différence entre les deux mots. Et que ça soit en majuscule, ça soit ça. C'est une révérence qu'on fait. Donc, il n'y a pas eu de changement. Oh Dieu, ton Dieu, c'est le même D majuscule. Il n'y a pas eu. Si plusieurs autres versions. Attendez, si plusieurs autres versions. Non, attendez, ça. Plusieurs autres versions peuvent mettre petit D. Comprenez? Est-ce qu'il y a plusieurs dieux? Il n'y a pas plusieurs dieux. Non, Dieu qu'il soit un grand Dieu ou pas, ça veut dire qu'il est Dieu créateur. Un grand Dieu. La Bible dit, ils ont pour Dieu leur ventre. Ça ne veut. Mais qui a dit que. Est-ce que c'est le même Dieu là? Oui, mais c'est ça. Ton Dieu t'a oué. Maintenant, pourquoi Jésus lui-même il dit comment on appelle ça, à son peuple, aux gens qui lui posaient la question, mais David lui-même là. Il l'a appelé Seigneur. Il l'a appelé Seigneur. Pourquoi je pose la question? Oui, mais si David l'a appelé Seigneur. Oui. Le Seigneur c'est un titre honorifique, tu le sais très bien. David. Attendez, c'est faux. David était derrière là-bas. Non, attends ça, David l'appelle Seigneur. Oui. Est-ce que ça veut dire que David l'appelle Seigneur parce qu'il est Dieu? Vous dites maître, non. Seigneur, ça veut dire maître. Non, ça veut dire c'est un titre honorifique. Et oui, Abraham est appelé Seigneur, non? Tout est Seigneur avec petit S, tout ça. Mais je parle de quoi? Est-ce que quand Jésus répondait, vous n'avez pas saisi? Jésus n'est pas, il est Christ. Il vient il y a une chose de la lignée de David, pas Joseph, mais il n'y a aucun lien entre eux, c'est par adoption. Bon, ça, mais il a plusieurs descendances, même il y a lié de Joseph, il y a celle de Marie, il y a celle de David, il y a celle d'Abraham. Mais ce que je veux dire, lui-même a répondu que d'où David le connaît. David ne le connaît pas. C'est la même chose qu'Abraham, par exemple. Est-ce qu'Abraham de Jésus sont bien vus? Non, il a parlé de lui. Mais c'est la même chose. Les métaphores de la Bible, ça vous échappe en fait. Ce que je suis en train de dire, étude des métaphores, là, c'est rien. On dit que Jésus a été avant. Il a précédé toutes choses. Mais est-ce que c'est de façon physique? Mais qui a parlé de physique? Donc, on ne parle pas de physique. Donc, faut préciser. C'est pourquoi j'ai dit Jésus n'a jamais été. Il est la parole de Dieu. Vous-même dans le Coran, là, on dit ils ont soufflé. Il est l'une des paroles. Là. Bon, il est l'une des paroles. Quelles sont les autres paroles? 33, verset 6, il t'explique. Somme 33, 6, 9. Oui. La Bible déclare, les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et tous les armées par le souffle de sa bouche. Car il dit, la chose arrive, il ordonne, elle existe. On dit, toutes choses ont été créées par la parole de Dieu. Oui. Alors, est-ce qu'ils ont dit par une parole de Dieu? Non, on dit par la parole. Est-ce qu'ils ont dit une parole de Dieu? Je suis en train de te dire, quand on dit la parole de Dieu, c'est-à-dire Adam, c'est la parole de Dieu. Non. Non, c'est faux. Là, vous faites un problème. Adam est la manifestation, l'effet de la parole. C'est pas la parole. La parole, ça a été prononcé. Vous-même, vous savez Dieu a créé Adam et quoi? Dieu a créé Adam et la chose, comment on appelle ça? Il a soufflé quoi en lui? Il a soufflé sur une chose, il a son... Voilà, c'est ce que je suis en train d'expliquer là. Quand tu prends le Coran, soit 3, verset 45, on dit l'une des paroles d'Allah, l'un des rapports. Vous voyez, peut-être l'une des paroles. Quand on dit voilà qu'Allah t'annonce une parole. Ah! Mais Allah annonce une parole. Je viens pour donner une bonne nouvelle. Une information. Une parole. Une information. Quand on t'annonce une parole, c'est parmi tant d'autres. C'est pas l'information, non. La parole dont on parle ici, là, ce n'est pas l'information. C'est quoi? C'est ce que je suis en train de dire. Jésus, là, c'est la parole d'Allah. Abraham, comme ça. Adam aussi, c'est la parole. Vous dites que c'est la parole. Il y a une différence entre la parole et la manifestation. Pourquoi vous dites que c'est la parole? Pourquoi je dis ça? Dans le Coran, Allah dit, Allah t'annonce une parole à travers Gabriel. Allah annonce une parole Marie. Le nom sera le nom de qui? De la parole. 3,45. Soit 3,45. Voilà. Maintenant, tu n'as pas encore trouvé où Jésus dit il est Dieu. Si, je vous ai montré. Non, voilà, il y a les 3,45. Vous ne pouvez pas me dire que c'est pas Jésus. Non, tu ne fais pas ça. Si vous dites que c'est pas Jésus, alors il est. Tu es parti dans il est mort. Mais je vous ai prouvé. C'est le seul verset de la Bible qui dit que Dieu ne m'aime pas. Quel verset? Les choses à Bakou que vous avez montré. Mon frère. Je demande. Attends. Laissons Bakou. Laissons. Je t'ai demandé, ça fait la 3e fois. Oui. J'ai dit Dieu ne peut pas mourir. On laisse. Non, pas qu'on laisse. Moi, il ne parle pas de tombeau. Quand il ne peut pas mourir, là, il ne va même pas dans le tombeau. Ça, c'est un continuer. Je vais poser la question, est-ce que Dieu n'est pas capable de mourir et puis revenir? J'ai dit non. Toi, tu as dit non. Vous avez limité la puissance. Mais il faut accepter qu'il devient Satan. Là, parce que Satan est contre sa nature. Mais est-ce que mourir, c'est pas contre sa nature? C'est pas contre sa nature. C'est parce qu'il n'est pas contre sa nature qu'il a été mort, crucifié et revenu à la vie. C'est pas contre sa nature. Attends.
Tu dis quelque chose de grave. Hein? Non. Mourir n'est pas contre la nature de Dieu. Non, c'est pas Mais contre être Satan, c'est contre la nature de Dieu. Oui. Tu sais ce qu'elle veut dire mourir? Tu viens de dire tout ça. Je dis absence de vie. Est-ce que Dieu est la vie ou bien Dieu a une vie? Voilà, Dieu est la vie. Il est la vie, non? Lui-même, non? Est-ce que Dieu est esprit? Dieu est esprit. Est-ce qu'il est physique? Dieu peut être physique. Non, est-ce qu'il est? Dieu peut. Je n'ai pas dit est-ce qu'il peut. Dieu n'est pas physique, il peut le devenir. Non, non, non. Dieu n'est pas charnel. Mais je dis Dieu n'est pas, mais il peut le devenir. Maintenant, Jésus, lui, il est charnel. Non, Jésus, pendant que nous parlons aujourd'hui, comme si avant que Jésus ne vienne sur la terre, Jésus était esprit. Je n'ai pas demandé tout ça. Est-ce que Jésus est charnel ou bien l'esprit? Vous parlez de quel Jésus? De Jésus, ton Dieu, là. Attendez, vous utilisez... Le fils de Marie, là. Vous utilisez le verbe être. Ça veut dire présentement, actuellement. Est-ce qu'il est? Dans son... Je n'ai pas dit être, est-ce qu'il est? Mais c'est ce que je dis là. Pendant qu'on parle actuellement, ou bien on parle de son existence sur la terre. Selon la Bible là-haut, je récapitule, selon ta Bible, oui. Jésus est un esprit ou bien c'est un être humain? Ok, selon la Bible, je vous donne, selon la Bible, Jésus, il est Dieu, il s'est fait chair, il est venu en tant qu'être humain. Maintenant, pourquoi Jésus dit, est-ce qu'il est esprit? Selon la Bible, Jésus est homme et il est est-ce qu'il est esprit? C'est ma question, est-ce qu'il est esprit? Selon la Bible, Jésus s'est manifesté en chair. C'est pas ça qui est demandé. Est-ce que Jésus n'est pas esprit selon la Bible? Alors, sur la terre. Sur la terre. Frère. Sur la terre. Parce que la question que vous posez, vous dites il est. Actuellement, on parle là, il est esprit. Moi, il ne parle pas d'actuellement. Mais quand vous parlez, vous dites. Il est selon la Bible là. Est-ce que selon la Bible actuellement, là, il est dans la Bible actuellement? Mais selon la Bible, selon la Bible, il a dit qu'il Jésus est le même hier. Je vais te prendre les propos de Jésus pour te donner. Oui. Est-ce que Jésus est esprit selon la Bible? Selon la Bible, Jésus est esprit aujourd'hui. Donc si on ouvre la Bible et que Jésus dit lui n'est pas un esprit, on fait comment? Aujourd'hui, hein, montrez-moi. S'il dit il n'est pas un esprit. Si Jésus dit il n'est pas esprit aujourd'hui. Est-ce qu'il y a mot aujourd'hui dans la Bible? Mais on est 2023, elle est 2023, il y a écrit dans la Bible. Regardez, je dis la Bible. Vous avez je dis les propos de Jésus. Quand tu prenais Apocalypse, est-ce que tu disais aujourd'hui? Mais voici, j'ai pris Apocalypse. Est-ce que tu as dit aujourd'hui? Je n'ai pas dit aujourd'hui. Alors, il ne faut pas me dire aujourd'hui. Les propos que vous dites que vous... Non, il ne faut pas me dire aujourd'hui. Je veux savoir, Jésus était un esprit ou bien c'est pas un esprit? La question, dites était. Je n'ai pas dit il était. Mais vous dites est. Pourquoi tu me poses une question? Mais si vous dites est, c'est un présent continu, on est aujourd'hui. Bon, attends, selon la Bible. Oui. Jésus est-il? Non, c'est pas la question, n'est pas bonne. La Bible est... Tu peux m'aider à lui faire comprendre. Simple. Si vraiment on reprend, hein. Selon la Bible a été écrite, c'est pas aujourd'hui. Donc on ne parle pas d'aujourd'hui, on parle de selon la Bible. Donc, selon la Bible, dites c'est pas hier, c'est pas aujourd'hui. Dites était, parce qu'il a existé, ça a pris fin. Mais quand on lit là, est-ce que toi, tous les versets que tu as lu là, Michel, est-ce que tu as dit aujourd'hui? Est-ce que tu as dit aujourd'hui? Est-ce que tu as dit aujourd'hui? Mais le verset là, je le dis littéralement. Regardez, vous voyez. En fait, quand on veut te poser une question simple, quand tu dis les morts là, oui. Je suis mort là, c'est aujourd'hui? Vous avez vu? Non, il faut me répondre. Le verset je suis mort là, c'est pas aujourd'hui. J'ai lu littéralement le verset et j'ai dit, selon ce verset, Jésus est mort. Voilà, selon le verset, Jésus est mort. Oui, maintenant aujourd'hui, selon les versets bibliques, Jésus vit éternellement. Moi, il ne t'a pas demandé ça. Tu dis selon le verset, Jésus est mort. Oui. Tu n'as pas dit aujourd'hui, tu n'as pas dit hier. Donc quand il te pose une question, il ne faut pas dire hier, il ne faut pas dire aujourd'hui. Bon, apportez-moi un verset. Quand il a pris ça là, Jésus dit, moi en tant qu'un être humain, oui. C'est aujourd'hui, mais c'est hier. Ça, c'est passé. Donc, il n'est plus un être humain. Il n'est plus un être humain. Il est quoi maintenant? Il est esprit. Il n'est pas Dieu. Il est Dieu depuis même quand il était. Donc c'est avant sa naissance ou après sa naissance, il est Dieu. Avant sa naissance, il était Dieu. Et quand il était dans le ventre de Marie, il était Dieu. Tu es sûr? Oui. Somme 22, 9 à 11. Prends ça, on va voir. Somme 22. 9 à 11. Internaute, il dit Jésus dans le ventre de Marie était Dieu. Somme 22, 9 à 11. Recommande-toi à l'Éternel, l'Éternel le sauvera, il le délivrera puisqu'il l'aime. Oui, tu m'as fait sortir du sein maternel, tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère. Dès le sein maternel, j'ai été sous ton regard. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Oui. Qui parle ici? C'est Jésus. Il dit dès quoi? Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Il s'adresse à quelqu'un, il dit dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Oui, maintenant, où est la différence? C'est toi qui as dit qu'il était Dieu où? Oui, dans le ventre de Marie même. Maintenant, quand tu le lis ici, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que c'est Dieu qui était son Dieu. Quand il était où? Quand il était dans le ventre de Marie. Maintenant, entre toi et puis la Bible, on ne sait pas. Mais je crois en la Bible. Non, entre toi et puis la Bible, nous on doit croire en Est-ce que c'est comme j'ai dit là, il y a une distinction? Toi, tu as dit il était Dieu. Mais il dit il était, il sera. Non, je dis il était Dieu dans le ventre de Marie. Oui. Maintenant, lui-même, il dit quoi ici? C'est que je dis, on se comprend pas. On s'est compris. Je répète, tu ne vas jamais voir dans la Bible un verset qui dit que Jésus là,
il n'avait pas dans une chose comme il n'était pas Dieu. Il dit qu'il... Ici, là, dans le ventre de Marie, il était Dieu. Mais il avait son Dieu. Mais il est Dieu lui-même. Donc Non, il mais parle pourquoi à Dieu lui-même. Il parle à Dieu lui-même. Non, attends, répète ce que tu as dit. Il était Dieu et il se parle à lui-même parce que ce n'est pas la première fois que dans les Écritures, Dieu se parle à lui-même. Donc ici, Jésus s'adresse à lui-même. Oui. Mais ce n'est pas ce qui est écrit. C'est quoi qu'il n'est pas écrit? Il faut le lire, sauf maintenant. Donc pourquoi on sache que c'est de lui on parle là? Il n'a pas dit, on va traduire littéralement ce que vous voulez. Non, il ne faut pas traduire, il faut lire ce qui est écrit. Tu as été mon Dieu, il parle, il s'adresse à quelqu'un. Maintenant, pourquoi tu dis qu'il s'adresse à lui-même? C'est comme si tu te fous de notre conscience. C'est-à-dire qu'il insulte notre intelligence. C'est ça que je dis. Donc vous dites, est-ce que vous ne pouvez pas rester là et puis on peut dire, ah, mon âme, tu es méchante. Ou bien tu dis à telle personne, tu es méchant. C'est pas dans le même contexte. Non, tu te dis à toi-même méchant. Oui, mais c'est l'âme là, ça t'appartient. Est-ce que c'est toi, mais ça t'appartient pas? Ça appartient à qui? Ça appartient à Dieu, frère. Ça veut dire quoi ça? Vous êtes en train de faire quoi? C'est pas vrai. C'est la première fois que je vois un chrétien qui lit le texte et puis déforme vis-à-vis. Non! En fait, tu nous insultes en faisant ça. Non, attendez, aucune déformation. Est-ce que Jésus n'est pas Dieu? Je t'ai dit que Jésus est Dieu. Dit, avant sa naissance, il était Dieu. Dans le ventre de Marie, il était Dieu. Et en même temps qu'il est Dieu, il est venu à la vie, en tant qu'homme, il était en même temps 100% homme, 100% Dieu. C'est ce que je vous dis. Bon, je vais encore dans un autre livre. Oui. Maintenant, moi, tout ce que je dis là, je vous ai prouvé que dans le Apocalypse, et je laisse même, comment on appelle ça, les écrits de Paul, parce que si vous dans les écrits de Paul, là même, vous n'allez pas vous en sortir. Non, allons-y. Hein. Vous n'allez pas vous en sortir. Allons-y. C'est moi qui te donne, prends Philippiens dans la partie. Je vais prendre Philippiens. Je ne sais pas que ça va dire d'abord. Tu prends Philippiens, je te donne dans les écrits de Paul, tu ne pourras pas t'en sortir. Philippiens chapitre 2, 4 à 8, vas-y. Pas de problème. Frère, il dit Jésus s'adressait à lui-même, alors que c'est bien écrit. Hein. Ah bon, hein? Il dit, tu as été. Et puis tu as répondu qu'il s'adressait à quelqu'un. Mais quelqu'un là, ça c'est moi qui dis quelqu'un et je dis lui. En fait, toi tu dis. Je dis ça. C'est pas la Bible qui a dit ça. Quelque part. Il s'adresse à Dieu, mais il s'adresse à lui-même. Mais Dieu égale à Jésus, où est la différence? Comment Dieu égale à Jésus? Attends, si Dieu égale à Jésus là, qui est grand que l'autre? Il n'y a personne qui est grand que l'autre. Jean 14, 28, Jésus dit Dieu est plus grand que moi. Seigneur. Pourquoi vous faites ça même? Jésus a dit, c'est le Père qui est plus grand que moi. Mais le Père là, c'est dit. Non, c'est Jésus qui a dit le Père est plus grand que moi. Le Père là, c'est pas Dieu. Bah, est-ce qu'il était dit aussi le Fils c'est pas Dieu? Le Fils, il est Dieu. Mais le Fils est Dieu. Montre-nous, on dit le Fils est Dieu. 1 Jean 5, 20. 1 Jean 5, 20. Oui. Allahu Akbar. Le Fils de Dieu est venu. Il nous a fait connaître le véritable. Oui. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Non. Hein? En son Fils Jésus-Christ. Point. Non. Vas-y, lis. Il a dit non, pourquoi? Vous ne savez pas pourquoi il dit non. C'est pas 1 Jean 5, 20? Oui, mais c'est la chanson des chrétiens. Vas-y, frère. Oui, mais vous ne savez pas pourquoi il dit non. Allons-y. Je t'attends ici. C'est pourquoi. Vas-y, frère. Je vais prendre encore ça, plusieurs versions. Maintenant, tu prends des versions, non? Non, je prends ça et puis je prends d'autres versions. Je suis d'accord. Et puis maintenant, on va prendre son Fils Jésus-Christ. On va voir comment vous comprenez. Ça m'arrange même quand tu prends d'autres versions. Même. Moi, je suis dans d'autres versions ici. Et puis, on va voir qui dit vrai. Vas-y, frère. Ouais. C'est que tu as devenu star sur TikTok, hein? Ah, là. Oui. Je lis toutes les versions. Et puis on va voir comment vous comprenez. Nous savons, Louis II, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. Point. Nous sommes dans le véritable, virgule, en son Fils Jésus-Christ. Point. C'est lui qui est le véritable Dieu et la vie éternelle. Même si je prends ce verset sans aller ailleurs, on dit, et nous sommes dans le véritable, virgule, en son Fils Jésus-Christ. Point. C'est lui qui est le véritable Dieu.
je vous pose la question. Ici, là, on parle de qui? Celui qui a envoyé Jésus. On parle de Jésus-Christ lui-même. Qui est? Qui est Dieu. Le véritable. Bon. Je vais avec un autre verset. Lis tous les versets. Mais nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour que nous connaissions le Dieu véritable. Ainsi, nous appartenons au Dieu véritable par notre union à son Fils Jésus-Christ. Ce Fils est lui-même le Dieu véritable et la vie éternelle. Compréhensible? Second 21. Mais nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et nous a donné l'intelligence pour connaître le vrai Dieu. Et nous sommes unis au vrai Dieu si nous sommes unis à son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le vrai Dieu et la vie éternelle. Compris? Matin, or nous savons que le Fils de Dieu est venu et il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, savoir dans son Fils Jésus-Christ. Il est le vrai Dieu et la vie éternelle. Dabi. Or, nous savons que le Fils de Dieu est venu et il nous a donné une intelligence afin que nous connaissions le véritable. Et nous sommes dans le véritable savoir dans son Fils Jésus-Christ. Lui est le véritable Dieu et la vie éternelle. Oswald. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes en ce véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le véritable et la vie éternelle. Je m'arrête là. Maintenant, qu'est-ce que... Merci beaucoup. Oui. Ce que j'ai apprécié, oui. Tu n'as pas dit qu'il était 100% homme en ce moment, 100%. Écoute-moi, je te laisse parler. Tu n'as pas dit ça. Tu as dit simplement il est le véritable Dieu, point. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'interprétation qui est ajoutée. Mais j'ai dit quoi? Non, quand il a donné mon verset là, si tu commences à interpréter... Non, donnez. Il faut lire toi-même. Jean chapitre 17, verset 3. Jean 17, verset 3. Et ça, on va vous comparer à ce qu'on dit de Jésus et ce que Jésus dit de lui-même. Mon Dieu. Écoutez bien, le même mot, véritable Dieu, il faut lire doucement, pardon, les internautes vont comprendre. Le même mot, véritable Dieu, véritable Dieu. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est fini. Oui. Oui. On dit qui est le véritable Dieu ici? On dit Jésus-Christ. Maintenant ici, Jésus-Christ dit qui est le véritable Dieu ici? Il parle de son Père. Et maintenant il dit qui est l'envoyé du véritable Dieu ici? Il parle de lui, Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ est l'envoyé du véritable Dieu. Parce qu'il s'envoie lui-même. Il t'a dit ça. Est-ce que j'ai interprété? J'ai pas interprété. Il ne t'a pas dit de dire quelque chose. On reprend. Oui. Ici, là, qui est le véritable Dieu? C'est Jésus-Christ. Pourquoi tu n'as pas dit s'envoyer lui-même? Mais est-ce qu'ils ont parlé d'envoyer? Alhamdulillah. Est-ce qu'ici, ils ont dit qu'il s'est envoyé lui-même? Non, je dis Jésus-Christ, c'est lui qui t'a dit, tu as posé des questions, tu as dit, il s'adresse à qui? Il parle de qui? Jésus. Reprends le texte, s'il te plaît. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Qui parle? C'est Jésus qui parle. Quand il dit c'est qu'il te, il t'adresse à qui? Il s'adresse à son Père. Ok, continue. Et toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, qui est le véritable Dieu ici? Jésus s'adresse au véritable Dieu. Il s'adresse au véritable Dieu. Maintenant, qui est l'envoyé du véritable Dieu? C'est Jésus-Christ lui-même. Donc, Jésus-Christ, c'est l'envoyé du véritable Dieu. Voilà. Maintenant, ouais, non, il n'y a pas de problème. Maintenant, quelle est la différence entre ce verset et puis le verset de la même Bible? Très bien. Ici, oui. Jésus-Christ n'est pas en train de parler. Il n'est pas en train de parler. C'est pas lui qui parle. Donc, quand c'est non, réponds-moi. C'est pas Jésus qui parle, oui. On est d'accord, non? Oui. Ici, qui parle? C'est Jésus. Celui qui ne m'aime pas, ne gardez pas ma parole. La parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Entre les propos de Jésus et ce qu'on colle sur Jésus, on prend pour qui? Maintenant, je vous ai dit. Non, on prend pour Jésus. On prend pour Jésus. Jésus dit, lui, il est Dieu ici, ou bien lui, il est envoyé de Dieu. J'ai demandé, Jésus, ça va finir. Jésus dit, non, attendez. Jésus dit ici, là, lui, il est l'envoyé de Dieu. Maintenant, je vous pose la question. Non, avant de poser la question. Je vous pose la question. Est-ce que Jésus n'a pas dit que lui, là, il est l'alpha et on ne va pas quelque part. Tu as donné 1 Jean 5, 20. Il a donné Jean 17, 3. Mais non, les versets disent la même chose. Les versets ne disent pas la même chose. Bon, le verset, quelle est la différence? Ici, là, oui. Tu dis, on dit c'est Jésus qui, c'est-à-dire le Fils, là. Oui. C'est lui qui est le véritable Dieu. Oui. Alors que nous savons qu'il y a un seul véritable Dieu. Mais qui a dit il y en a deux? Mais s'il n'y en a pas deux, oui. C'est Jésus alors qui est le véritable Dieu. Oui. Mais pourquoi Jésus dit à son corps, tu es le véritable Dieu ici? Mais je vous ai posé la question, mais vous n'avez pas répondu. J'ai dit, pourquoi Jésus, David a dit, oh Dieu, laisse David, on est dans deux versets là qui vont s'expliquer. Ces deux versets là, ils vont s'expliquer. Ils ne se contredisent pas, parce que ici même, Jésus lui-même là. Il dit quoi? Je pose la question. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé, et maintenant, ouais ça. Et je t'ai glorifié, qui parle de qui s'adresse à qui? À son Père. Qui est Dieu. Mais son Père est Dieu autant que lui. Mais là, qui est Dieu ici? Qui est Dieu? Autant que lui
il est Dieu. Si son père est Dieu, Oui. et que lui-même est Dieu, Oui. on a combien de dieux? Un seul Dieu. Donc les deux sont fusionnés. Les deux ne se sont pas fusionnés. Ils sont dissociés. Ils ne se sont pas dissociés. Ils sont comment? Il parle à lui-même. Non, je veux savoir, est-ce qu'ils sont fusionnés ou bien ils ne sont C'est pas ça que je fusionnés? dis, ils ne sont pas fusionnés, ils ne sont pas dissociés. C'est le même Dieu. Quand on parle de fusion, on prend deux natures différentes et puis on fait fusion. Tu dis Jésus est Dieu, non? J'ai dit Jésus est Dieu. Très On bien. va sur la notion de Dieu. Dieu, ça veut dire créateur des cieux de la terre. Non, ça ne veut pas dire ça. Non, non, ça veut dire sujet d'adoration. Mais il veut dire, quand on dit Dieu, on s'adresse à celui qui a créé le ciel et la terre. Peu importe, on s'adresse Non, non, il à veut la que toi et moi on divinité. s'attend. On s'adresse ici là, Jésus parle à tout. On va considérer ça comme ça. Hein? Créateur du ciel et de la terre. En dehors de lui, il n'y a pas d'autre Dieu. Uh-huh. C'est de lui qu'il s'agit, non? Oui. C'est pourquoi c'est pas ça? Uh-huh. C'est ça. Je veux qu'on se comprenne. Oui, oui, c'est ça. Quand on dit Jésus est Dieu, là, Uh-huh. on fait allusion à qui? On fait allusion à celui qui a créé Le ciel, la terre et tout l'univers. C'est lui qui est Jésus. Maintenant, si c'est lui, il est Jésus. Lui qui est Dieu, là, personne ne peut l'envoyer. Mais qui l'a envoyé d'autre? C'est lui-même qui s'est envoyé. Bon, si Pourquoi lui-même. il t'a dit- Attends, on vient finir. Ok, vas-y. Si lui-même il s'est envoyé, Oui. c'est pas écrit dans la Bible que Dieu s'est envoyé. Faux. Si je te demande le verset, Jean 1:1. Au commencement était la parole. il la dit où parole. on dit Dieu s'est Mais envoyé. c'est pas ce que je t'ai dit Interprétation là. encore. Tu veux le mot Dieu qui a envoyé là. C'est pas ce que tu as utilisé. Attends. C'est pas le mot que tu as utilisé. Tu n'as pas dit que, attends, tu n'as pas dit Dieu s'est envoyé. Montre où c'est écrit Dieu s'est envoyé. Bon, ok. Il n'existe pas Dieu sans envoyé. Alhamdulillah, faut être honnête. Non, je suis honnête. Hein. Merci beaucoup. Je suis honnête. Maintenant, est-ce qu'il existe que Dieu a envoyé Jésus? Effectivement. Mais quand Dieu envoie, attends, quand Dieu envoie quelqu'un là, est-ce que cette personne devient Dieu? Parce que Jésus n'est pas égal au prophète. C'est pas ma question. Quand Tu dis Dieu Dieu envoie quelqu'un. Oh, Jésus n'est pas quelqu'un. il n'est pas quelqu'un, non? Non. Mais c'est un envoyé de Dieu. C'est Dieu qui s'est envoyé. Mais c'est pas écrit que Dieu s'est envoyé. Maintenant, je dis alors dans Jean 1:1, tu veux pas. Tu vas aller interpréter, rien n'est pas sorti là-bas. J'interpréterai, il t'a posé la question. Toi-même, je te pose la question. Moi, ils ne sont pas des 1 Jean 5, 20. Mais je suis Parce que tu as là. pris 5, attends, 1, 2, 3, C'est 4, ça. 5. 5 Est-ce que versions les versions, différentes. est-ce que mais toutes les versions disent la même chose que c'est Jésus-Christ qui est Dieu? Je répète encore, toutes ces versions-là, ce ne sont pas les propos de Jésus. Peu Je n'ai importe. pas dit que je refuse. Hein. Peu importe. Est-ce que Jésus n'a pas envoyé ses disciples? Non, attends. Je veux qu'on soit honnête. Tu veux forcément que Jésus parle lui-même, non? Jésus a dit, Oui. celui qui ne m'aime pas là, il ne garde pas ma parole. Et puis Luc 6, 46, il dit, pourquoi vous m'appelez Seigneur, Seigneur, et puis vous ne faites pas ce que je dis. Dans Jean 17, 3, Oui. Jésus dit que c'est Dieu qui est le véritable Dieu. Lui, il n'est que l'envoyé du véritable. Dans 1 Jean 5, 20, tu t'en dis non, on dit Jésus est Dieu. Maintenant, on doit prendre la parole de qui entre les deux là. Pardon, il faut choisir un. Et puis on clôt le débat sur ça. Entre les propos de Jésus, dans Jean 17, 3, où il dit que c'est lui l'envoyé du véritable Dieu. Oui. Et puis dans 1 Jean 5, 20, où on dit que c'est lui qui est Dieu véritable. C'est le même qui a parlé à Non, je veux que tu prends un. C'est ça que je dis, il ne s'agit pas de prendre un, il s'agit de dire que les deux sont véritables. Les deux sont véritables. Oui, C'est-à-dire Jésus est Dieu. Non, non, les deux sont vérités. Ils sont vérité. Oui. C'est-à-dire qu'il est Dieu, Oui. mais il est l'envoyé de Dieu. Oui. Qu'est-ce qu'il a... Maintenant, si tu veux comprendre ça, c'est ça, on dit, alors dans Jean 1:1, Non, c'est bon. Jean 1 dit au commencement était la parole. Tu acceptes ça, tu dis oui. Je vais te poser une question. La parole était avec Dieu. Comment on a appris à Tu ce dis oui. Est-ce qu'on Mais a la appris parole déjà? n'était Ça vaut pas, 2 heures? était Dieu, tu dis non. Il y en a 42. Oh, c'est la même Bible qui 1 apparaît. 42. On va finir dans 10 minutes. D'accord. Pour qu'on puisse aller prier. Mhm. Il y a un verset dans la Bible, Oui. dans Matthieu chapitre 2, verset 10 à 13. Mhm. Tu peux lire ça pour moi. Et puis en même temps, on va faire des questions directes. Il n'y a pas de problème. Et puis on va conclure les Il n'y a questions. pas de problème. Questions Matthieu, directes. Matthieu. Matthieu 2, verset 10. Mhm. On va dire 13 même. Non? Prends verset 12, je vois. Puis, divinement averti en songe de ne pas retourner vers Hérode, il regagnait le pays par un autre chemin. Continue, 13. Lorsqu'il fut parti, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le lit, le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte, et reste-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Donc, car, prends divinement averti, Oui. prends le petit enfant, fuyez en Égypte, car Hérode cherche à le tuer. Oui. La question précise que je pose là, le petit enfant qu'on doit prendre pour fuir Hérode là, Oui. c'était Dieu, non? Oui. Il fuyait qui? Dieu fuyait qui? Il fuyait Hérode. Sa créature.
Dieu fuit sa propre créature. Maintenant, moi, depuis que vous Moi, avez oui. j'ai dit oui. Ok, c'est tout, c'est ça ma question. Maintenant, moi, je vous pose la question. Maintenant, pose-moi ta question pour que je réponde. Hein. D'accord. C'est pas sur ça là, ça là, tu as déjà répondu. Non, il n'y a pas de... Voilà, pose-moi ta question pour moi, je réponds. Là, après, je te pose aussi une question, et sur le suite, et puis on va terminer. Tu as écouté ça à Bobo? Ok. Ok. Au commencement, Jean 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Je veux comprendre. Quand on arrive au verset 14. Au verset 14, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. De qui il s'agit, la parole? Ok. La parole qui a été faite chair, dans le texte là, tout le monde est unanime qu'il s'agit de Jésus, que Dieu a fait chair. Parce qu'il a dit, la parole a été faite chair, verset 14. La parole a été faite chair, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire comme une gloire du Fils unique venu du Père. Et le passage ne dit pas comme une gloire de Dieu venu sous forme humaine. Alors que ce passage, les chrétiens prennent pour dire Dieu est venu sous forme humaine. Vous avez dit venu du Père. Oui. Donc on n'a pas dit Dieu venu sous forme humaine. Moi j'ai rien dit. Moi j'ai dit au commencement était la parole était Dieu, la parole était avec Dieu. Donc la parole là. Au verset 14 on dit. La parole a été faite chair. Donc peut-être cette parole qui a été faite chair, c'est par Dieu. C'est Dieu qui a fait la parole chair. Mais moi j'ai dit quoi? Non, mais tu es d'accord avec moi que c'est Dieu lui-même, celui qui a fait la parole chair. On dit lui-même la parole est Dieu. C'est pas ce que moi je suis en train de t'expliquer. Il dit, verset 14 là, 1,14 là, on dit la parole a été faite. C'est par quelqu'un. Oui. On dit le pouvoir a été donné. C'est par quelqu'un. La parole a été faite chair. Oui. Pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Or, c'est ce passage que vous voulez dire que Dieu est venu sous forme humaine. Mais c'est pas ce verset dit quoi? On dit comme la gloire du Fils venu du Père. C'est tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus-Christ est venu du Père. Ça veut pas dire qu'il est Dieu. Il ne comprend pas quelque chose. Tu as compris que? Non. On dira que vous-même vous perdez. J'ai bien expliqué. On va aller mot à mot. Au commencement était la parole. La parole était avec. Et la parole était. Bon. Cette parole-là, il est dit maintenant que elle a été faite chair. C'est pas quelqu'un. Qui? C'est pas qui? Dieu a fait la parole chair. Allons-y doucement. C'est la parole qui est Dieu. On dit Dieu a fait la parole chair. Allons-y doucement. Allons-y doucement. La parole était Dieu. D'accord. La parole était avec Dieu. Ok. Et cette parole qui est Dieu, comme moi en même temps cette parole est Dieu et qui était avec là, c'est cette parole qui était avec là qui devient Dieu et qui devient chair. La Bible a expliqué. C'est parce que la Bible, au verset 14, tu dis c'est Dieu qui a rendu cette parole chair. Tu dis c'est Dieu qui a rendu la parole chair. Bien sûr. Maintenant, je pose la question. Est-ce que en substance là, au départ là, cette parole là, il n'est pas précisé qu'elle était Dieu? Maintenant, le problème là, Dieu lui n'est pas parole de quelqu'un. Mais qui a dit que Dieu, mais qui a dit ici là il y a quelqu'un? Je suis en train d'expliquer. Quand on dit la parole a été faite chair, c'est Dieu qui rend cette parole-là. Parce que regarde par exemple, Dieu a créé le ciel avec quoi? Avec sa parole. Le ciel est Dieu. Maintenant là même je vous attrape encore. C'est le ciel. Non, je vous attrape encore. Est-ce que ici c'est mentionné que la parole, comment on appelle ça? La parole et le ciel était avec Dieu? Non, on dit la parole, non? Non, il a créé toute chose par sa parole, non? Oui. Il a créé le ciel par sa parole. Oui. Maintenant, si lui-même sa parole est Dieu, là, c'est que le ciel est Dieu. Mais de quel... Non, le ciel est la manifestation. Est la parole de Dieu ou pas? Le ciel, c'est l'effet de la parole de Dieu. C'est pas ce qui est écrit. C'est quoi qui est écrit? Quand c'est comme ça, tu dois interpréter. Non, mais c'est quoi qui est écrit? Genèse 1:1. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Mais vous dites Dieu dit et puis la lumière. Il a dit quelque chose. Et puis la chose a été, non? C'est une parole la dit, non? L'effet n'a pas été. Non, attends. Est-ce qu'il n'y a pas eu d'effet? La parole est sortie. Mais quand il dit aussi là, quand Jésus dit tu m'as formé un corps, Dieu a formé le corps de Jésus avec quoi? Dieu a formé le corps de Jésus avec quoi? Il n'a pas formé ça avec. Il a formé le corps de Jésus avec son chose. C'est la parole. Non, c'est pas la parole. C'est la parole. C'est pas la parole. Mais il crée toutes choses par sa parole, non? Non. Sa parole là, c'est Jésus lui-même.
Dieu lui-même, il était avec Jésus. Et Jésus, la Bible dit que c'est Jésus qui est devenu chair. La Bible n'a pas dit Jésus est devenu Bon, chair. ils n'ont pas dit le nom de Jésus. Non, mais on dit comme la gloire du Fils unique de Dieu. Venu de qui? Maintenant, venu du Père. Maintenant, c'est ça que j'ai posé la question. Au départ, on dit Dieu. Si on doit débattre. Non, au départ, ils ont dit Dieu. Maintenant, pourquoi ici on parle de Père? C'est ce que je suis en train de te dire là. Quand on utilise la notion du Père dans la Bible, là, ça veut dire Dieu. Dieu, c'est le Père. Père, c'est Dieu dans la Bible. Tu ne peux pas dire le contraire de ça. Quand on dit Père dans la Bible, on s'agit de Dieu, non? Ou bien il ment. Non, il faut dire c'est faux. Quand Jésus utilise le mot Père, Père, il s'agit de Dieu, non? Maintenant, non, est-ce que c'est vrai d'abord? Il s'agit de Père, de Dieu. Non, voilà, il s'agit de Dieu. Donc, quand il dit Père, il s'agit de Dieu. Quand il dit Dieu, il s'agit de Père. Maintenant, ici, là, il y a un truc ici que vous ne voyez pas. Je dis au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Au commencement était la parole de qui? De Dieu. Très bien. Si au commencement était la parole de Dieu, oui. Est-ce qu'au commencement était Dieu ou bien c'était la parole de Dieu? En Dieu et puis sa parole, qui a existé avant lui? Les deux ont existé. C'est pourquoi mais pourquoi dans Genèse on dit au commencement Dieu créa les cieux et la terre? On dit Dieu d'abord. On n'a pas dit Dieu et la parole. Mais est-ce qu'ils ont besoin de dire Dieu d'abord? Alors, mais c'est ce qui est écrit. Il ne faut pas venir faire. Est-ce qu'ils ont besoin de dire la parole? Bien sûr, tu sais pourquoi? Parce qu'on dit au commencement Dieu créa. Attends, je viens. Au commencement Dieu créa les cieux et la terre et Dieu dit. Maintenant, je pose la question. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu dit que la terre soit. Qu'est-ce que Dieu a dit? Il a dit que la terre soit. C'est quoi il a dit? C'est une parole. Oui, c'est une parole. Donc quand il dit, quand il dit la terre soit et que la terre fut là, la terre fut par la parole de qui? Il y a deux choses d'abord que vous oubliez. Avant d'aller dans Genèse, on n'a pas laissé sur ça. Non, je comprends clairement. Je dis, voici, Genèse, Jean dit, au commencement était la parole. La parole de Dieu, non? Non, on va laisser même de Dieu là. La parole, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. D'accord. Là, on n'a pas restons intelligibles. Vous êtes d'accord avec moi que le verset est clair? Le verset, mais c'est la compréhension qui est noire. On va arriver. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Ça veut dire que les deux là, qu'il y a dans ce verset distinction, ils ont la même nature, vrai ou faux? La parole est plus Dieu. Moi, il dit non. Dans ce verset, mais pourquoi on dit était Dieu? Maintenant, il t'explique. Oui. Non, dans ce verset-là, la parole était Dieu. Je vais imaginer quelque chose, peut-être tu vas comprendre. Non, mais si vous imaginez ça, c'est votre interprétation. Moi, je dis la parole, le verset dit quoi? Est-ce que ce n'est pas écrit noir sur blanc que la parole était Dieu? C'est écrit noir sur blanc que la parole était Dieu. C'est vrai ou bien c'est faux? C'est ce qu'il dit maintenant, c'est faux. Bon, ok, allons-y. Merci beaucoup. La Bible, là, c'est quoi? La Bible, là, c'est un recueil. C'est la parole de Dieu ou pas? C'est pas la parole de Dieu. La Bible contient plusieurs paroles. La parole de Dieu, tout ça. La parole du diable, tout ça. Mais pour nous chrétiens, on dit que la Bible, les Écritures, plutôt, les Écritures sont inspirées de Dieu et elles viennent de Dieu. Donc la Bible c'est quoi? C'est un assemblage de la parole du Seigneur. C'est pas la Seigneur. parole de Dieu? C'est un assemblage de la parole du Seigneur. Est-ce que c'est la parole de Dieu ou c'est pas la parole de Dieu? Je considère, oui, c'est la parole de Dieu. Donc tout c'est tout là. Tu vas pouvoir répondre que c'est la parole de Dieu. Non, mais je vais voir où c'est blanc. Mais il faut répondre simplement. Bon, le Coran c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Moi je le dis. La Bible c'est la parole de Dieu. D'accord. Mais est-ce que c'est Dieu qui est avec toi comme ça? Tu n'as qu'à me répondre simplement puis j'avance. C'est pas Dieu. Donc, est-ce que la parole de Dieu, c'est pas Dieu? Est-ce que la parole de Dieu qui est écrite? Non, c'est pas ma question. Je vous pose la question. Est-ce que la parole de Dieu, donc, il s'agit là, c'est ça qui est là? Je vais t'amener à comprendre. En fait, tu ne veux pas comprendre. Mais vous me posez la question, non? Je t'ai demandé, est-ce que c'est la parole de Dieu? Tu dis oui. Maintenant, je dis cette parole de Dieu là, c'est pas d'elle qu'il s'agit dans le genre. C'est pas de ça que je parle. Est-ce que c'est Dieu qui est dans ma main? Non. Mais c'est la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même là. C'est que c'est Dieu qui est dans ma main? C'est que c'est là vous avez déformé l'interprétation. Non, c'est que c'est Dieu qui est dans ma main. Non. La parole de Dieu, c'est pas Dieu lui-même. Monsieur Oustaz, si la Bible dit que la parole de Dieu est Dieu, pourquoi vous dites que c'est pas Dieu? Maintenant, moi, il te donne l'exemple. Maintenant, je dis ça, c'est pas Dieu, parce que c'est pas de ça qu'il s'agit. La parole de Dieu, là, c'est pas de ça qu'on parle. Mais est-ce que c'est pas la parole de Dieu? Mais il te dit c'est pas ça. Non. La parole de Dieu, quand il est question de... Attends, d'accord, c'est pas grave. Apocalypse 19. Si la parole de Dieu, c'est Dieu. Son nom est écrit la parole de Dieu. Satan est la parole de Dieu ou pas? Satan ne peut pas être la parole de Dieu. Il a été créé par quoi? Il a été créé par Dieu. Comment? Même c'est Lucifer qui a été créé par Dieu. Oui, mais comment? Comment? Il a été créé par la parole. Alors? Mais est-ce que la parole fait de lui Dieu? Non. Est-ce que la parole de Dieu, c'est pas Satan? Non.
Moi-même qui suis homme, je ne suis pas la parole de Dieu. Dieu t'a créé avec quoi? Avec sa parole. Donc si tu dis la parole de Dieu, c'est Dieu. Non. Donc la parole de Dieu, Est-ce c'est que moi Dieu. je suis la parole de Dieu? Alors, Mais c'est ce qu'on dit. J'ai dit Alors. Jésus là. J'ai dit Jésus là. Eh bien, tu ne comprends pas. Jésus là, ce n'est pas la manifestation de la parole de Dieu. Jésus là, c'est la parole de Dieu. On n'a pas dit c'est la manifestation. Nous sommes l'effet de la parole de Dieu. mais tu dis Jésus est la parole de Dieu, non? Oui. J'ai dit Jésus là, c'est pas le seul qui est la parole de Dieu. Pourquoi? Pourquoi? Toutes choses ont été créées par la parole de Dieu. Même français, il vient le parler, c'est pas compliqué. Dans la Bible là, toutes choses ont été créées par la parole de Tu Dieu. dis pas la parole, mais tu n'as pas dit toutes choses, c'est la parole de Dieu. Mais toutes choses, c'est la parole de Dieu. Faux. Pourquoi? Parce que la Bible n'a jamais dit, et toi-même tu sais dans ton Coran, tu ne peux pas dire que toutes choses c'est la parole de Dieu. Mais il crée avec quoi? Mais est-ce que tu dis créer? Tu dis créer et puis tu dis c'est ça qu'est Dieu. Mais attends, quand on dit créer là-haut, Dieu a amené Jésus à l'existence avec quoi? Qu'est-ce que Gabriel est venu dire à Marie? Réponds-moi. Qu'est-ce que Gabriel est venu dire à Marie? Dit simplement que la parole est Dieu. Réponds-moi. La question qui devait être posée, c'est qui est cette parole? Mais attends, C'est qui est cette parole? Il était dit non. Oui. Il était dit. Oui. Tu dis non. Tu as dit La parole dont on parle là, Oui. il dit c'est Jésus. Uh-huh. Mais ça pas parce qu'il est la parole de Dieu qu'il est Dieu. Est-ce que c'est pas écrit qu'il est Dieu? Qui est Dieu? Que Jésus, la parole est Dieu. Donc si tu vas aller sur cette base là-haut, est-ce que le nom de Jésus est mentionné là? Où? Dans ce passage. Mais est-ce que c'est pas aussi le Non, Fils non, unique je te qui est demande. mentionné? Est-ce que c'est pas le Fils unique là qui est mentionné? Est-ce qu'il est le seul unique fils unique de la Bible? Il est le seul. Non. On Je dit t'ai donné Jérémie premier né, tu non? dis premier-né. Adam même est fils Premier-né, de ça Dieu. veut dire qu'il y a plusieurs. Or, l'unique, ça veut dire qu'il y en a Il plusieurs. faut me montrer où on dit Jésus est fils unique de Dieu dans la Bible. Mais c'est pas ça, tu as appris toi-même là. Quel passage? Jean 1 là. Non, où on dit Jésus. Où ils ont écrit le nom de Jésus. Où ils ont écrit le nom de Jésus. Oui, c'est lui le premier fils unique, Jésus. Comme c'est ça, comme ça on va jouer. Il Allons-y. n'y a pas de problème, attends. Rapidement. C'est comme ça vous faites pour tromper les gens. Mais ça, la Bible est claire, c'est clair. On dit C'est que je Jésus est retiens. la parole. Ce que je retiens, Oui. tu n'as trouvé aucun verset où Jésus dit je suis Dieu. Si, je l'ai montré. J'ai dit tu ne peux pas trouver, frère. Je l'ai montré par. Est-ce que le mot je suis Dieu est dans la Bible? En dehors de moi, il n'y a pas un autre Dieu. Est-ce que c'est biblique? C'est biblique. Qui dit ça? C'est Dieu qui dit. C'est pas Jésus? C'est pas Jésus, non. Vous voulez le mot Jésus. J'ai dit, Vous voulez le mot Jésus. c'est pas Jésus qui est Dieu. C'est le mot Jésus que vous voulez. Est-ce que c'est pas Jésus qui est Dieu? Je dis Jésus est Dieu. Est-ce que Jésus a une fois dit je suis Dieu, en dehors de moi, il n'y a pas un autre Dieu? C'est ça que je dis. Jésus a dit dans Apocalypse. Non. Vous ne le voulez Non, pas. non, 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 non. Apocalypse. Je vais voir, est-ce que le mot je suis Dieu est dans la Bible ou c'est pas dans la Bible? C'est dans la Bible. Est-ce que c'est Jésus-Christ qui a dit ça? Je suis Dieu. En dehors de moi, il n'y a pas un autre Dieu. Est-ce que c'est Jésus-Christ qui a dit ça dans la Bible? Voici Jésus lui-même qui parle. Car Dieu a tout aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Maintenant, c'est où? Est-ce qu'ils ont mis le nom de Jésus là? Ben, on va lire. On va lire. Voilà, ça. Il y a la Bible aussi ici. Non, On va lire. on va lire. Si il s'agit de lire Bible, non, on va lire. On dit car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son On Fils va unique, lire. afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais On va lire. allons-y. Vous savez que. Yeah, il faut lire. Non, vous-même, vous voulez le nom de Jésus. Il y avait le nom. Non. Est-ce que. Ah est-ce que- bon? Non, non, non. C'est la parole de Dieu elle-même là. Il a dit, il y avait le nom de Jésus. Non, c'est pas une affaire de nom de Donc, il Jésus. faut reconnaître que ce n'est pas écrit Jésus. Nous tous, nous sommes partis à l'école. On sait qu'une phrase peut être compréhensible de manière explicite. Non, 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 mais on Le t'explique verset la parole, nous tu ne peux pas. Donc, il faut montrer où on dit c'est Jésus. C'est ça que je dis. Jésus est là. C'est lui qui est le Fils de l'homme ou pas? Qui? Jésus. Il n'est pas le seul fils de l'homme aussi. Dans le verset, Même Ézéchiel est le fils de on n'a l'homme. pas dit le contraire. Ici, dans ce verset-là, Hein. Jésus dit c'est lui qui est le Fils de l'homme ou pas? Dans quel verset? Jean chapitre 3, Ouais. Verset combien? à partir du verset 13. Jean 3, 13. Qu'est-ce qu'il dit? Il est dit personne n'est monté au ciel, Mhm. si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Mhm. Fils de l'homme qui est dans le ciel. Il n'y a pas de nom de Jésus là-bas. On va lire. C'est et puis sur on cette va- base-là, on va on va partir. lire et puis on va voir si. Vas-y. Et quand Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Mhm. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui. Le Ça, c'est péché, Jésus qui parle. mais il n'y a pas de C'est nom de Jésus qui Jésus. parle. On est d'accord qu'il n'y a pas de nom de Moi, Jésus, Jésus non? parle de qui alors? Non, 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 voilà. Tu vois maintenant que tu acceptes. Non, je n'ai pas encore accepté. Vous dites c'est Jésus. Faut me montrer Vous son nom. Vous voulez qui parle, non? C'est Jésus qui parle. Il faut me montrer son nom. Je dis c'est Jésus qui parle. Où est-ce que c'est écrit que c'est lui? Qui est le Fils de l'homme là? Oui.
Il y a trop de fils de l'homme. Non, au temps de Jésus, là, c'est à qui ils ont attribué fils de l'homme. Il dit, il n'y a pas son nom qui est mentionné. Au temps de Jésus, c'est Jésus lui-même, il a dit. Avant lui, il y a eu des fils de l'homme, non? Je dis, au temps de Jésus, le verset s'applique à qui? Même dans Daniel, on parle des fils de l'homme. Mais c'est ça, vous fuyez le débat. J'ai dit ici, là, Oui. il parle. Maintenant, je te dis, Oui. comme je suis en train d'expliquer la parole là, tu dis non, c'est Jésus là. Oui. Je vais te dire maintenant que c'est parce que nous on accepte, c'est comme que c'est Jésus. Sinon, si je vais t'attraper là, il faut me montrer son nom, qu'on s'est venu, on parle. On n'est pas. Tu vois maintenant que c'est pas ça. Le nom de Jésus. Alors. Moi, j'ai posé la question. Je dis ici, là. Oui. C'est Jésus qui parle. Il faut me montrer. Dis-moi que c'est Jésus qui parle, prouve-moi. Ah oui, mais Jésus lui répondit, tu es le docteur. Verset 10 d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons au témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas, quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu. Il développe ce qu'il dit, quand Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique. Maintenant, je demande, ici, là, Jésus parle de Fils de l'homme. Or, dans ce contexte-là, et dans même tout le Nouveau Testament, Jésus est pointé du doigt comme le Fils de l'homme. Et lui-même, il a attesté qu'il est le Fils de l'homme. Bon, regarde comment il va le prendre, et puis il va changer la parole, et puis on met fin au débat. Jésus atteste qu'il est le Fils de l'homme. Est-ce que Dieu est Fils de l'homme? Est-ce que Dieu est Fils de l'homme? C'est un oui ou non? Le Fils de l'homme, c'est une fonction. Tu as vu maintenant qui veut développer. Est-ce que Dieu est Fils de l'homme? C'est ce que je dis. Non, est-ce que Dieu est Fils de l'homme? Jésus-Christ est Dieu. Non, ce n'est pas ma question. Tu dis Jésus atteste qu'il est le Fils de l'homme. Oui. Je suis d'accord qu'il a attesté qu'il est le Fils de l'homme. Oui. Est-ce que Dieu est Fils de l'homme? Dieu a oint Dieu pour venir. Non, est-ce que Dieu est Fils de C'est l'homme? ça, je dis Dieu, ici, la Fils de Non, l'homme. est-ce que Dieu est Fils de l'homme? Lui, ici, dans la dimension Non, 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 Dieu non. est Fils de Tu l'homme. dis Jésus atteste. C'est ça, moi, je te réponds. C'est quand ils sont pris là. On Ils peut veulent pas trouver tous les arguments. Non, attends. Frère Emmanuel, Bon, c'est pas grave. le maître demande, est-ce que Jésus est fils C'est de ça que l'homme? je dis. Oui ou non? Il est Non, fils non, de c'est une l'homme. question fermée. Pourquoi on va me poser Oui, une c'est une question question fermée? fermée. Non, la question, on ne peut pas poser une question fermée. Moi, j'ai posé la question. J'ai dit ici, là, Jésus est fils de l'homme. Et la Bible reconnaît que Jésus est fils de l'homme. Dans ce verset, dans La Bible reconnaît que Jésus est Fils de l'homme. Je suis d'accord. Mais est-ce que la Bible dit que Dieu est Fils de l'homme? On a parlé de fils unique. Tu dis que Jésus, ici, on ne peut pas dire que Jésus est fils unique. Si tu vois que j'accepte là, c'est pourquoi on avance. Sinon, je peux rester là, tu t'es jamais montré le nom de Mais Jésus. Jean n'a pas dit, non, on n'a pas dit on va te montrer le nom de Jésus. Voilà, maintenant, Mais est-ce qu'on a dit on va te montrer? Mais Est-ce que tu dis Jésus est Fils de l'homme, non? Attends, moi je ne comprends pas. Si Jésus Non, est frère. fils de l'homme, Bon, dans ça ce va être là. verset. Maintenant, est-ce que Dieu, lui, il est Fils de l'homme? Puisque Jésus est Dieu. C'est ça que je dis. Dans ce verset-là, Dieu est représenté par fils de C'est l'homme. pas ce que tu as dit. C'est qui? C'est pas quand tu as lu, tu dis Jésus affirme être Fils de l'homme. Mais Jésus a affirmé qu'il est le fils de Donc l'homme. c'est Jésus qui dit qu'il est le Fils de l'homme. Oui. Est-ce que Dieu est-il Fils de l'homme? Dieu dans la est Bible. Jésus, Dieu est fils de l'homme dans cette circonstance. Non, dans la Bible même, est-ce que Dans Dieu la est Fils de Bible, au l'homme? temps de Jésus, Non, est-ce que Dieu est Fils de l'homme dans la Bible? Dieu a plusieurs attributs. Non, est-ce que Fils Dieu de l'homme est Fils de l'homme Je dans pose la Bible? question, fils de l'homme, là, ça veut dire quoi? C'est pas ma question. Fils de l'homme, ça veut dire quoi? C'est bon. Mais ça veut dire dans la Bible. On ne peut pas s'entendre. Dans la Bible, d'abord Dieu est Dieu esprit. n'est pas fils. Dieu est esprit. Dans la Bible, Dieu n'est pas un homme ni fils d'un homme. Tu es d'accord ou pas? Monsieur Oustaz. Nom 23, 19 dit quoi? Monsieur Oustaz. Attends, Ce que vous êtes en train de faire là. Non, c'est pas 23, ça. 19. C'est pas ça. C'est pas comme Attends, ça. attends. Dieu n'est point un homme, ni fils d'un homme. Monsieur Oustaz. C'est vrai ou c'est faux? Je vous pose la question. Est-ce que Jésus n'est pas fils de l'homme? Jésus est fils de l'homme, non? Oui. Ok. Maintenant, moi aussi, je te retourne la même question. Je réponds maintenant. Je Non, dis. non, attends, comment il a répondu là? Est-ce qu'il a dit quoi? Il a dit oui, non. Vous dites oui, mais Et puis je me suis arrêté, non? Parce que vous, vous êtes intéressé à ça vous intéresse. Non, moi je réponds sincèrement. Mais moi je réponds si sincèrement. Non, la sincérité, c'est qu'il faut me répondre. Est-ce que Dieu est fils de C'est ça l'homme? je dis. Dans la dimension dans laquelle Faut Jésus laisser est. cette dimension là. C'est la réponse qui est là. Bon, c'est la- donne la réponse. Voilà. Dans la dimension dans laquelle Jésus est. Fils de l'homme, là, c'est un attribut et c'est une fonction. D'accord. Prophétique, là, dans cette dimension, Dieu est fils de l'homme. Bon, selon la Bible, Oui. Dieu n'est pas fils de l'homme. Pourquoi? Nom 23, 19. Il ne s'agit pas de ce que tu penses, définition de fils de l'homme. Moi, j'étais en train de lire la Bible. Non, dans fils de l'homme dont il est question ici, là, on parle de prophétie. On Non, parle de... j'ai dit, est-ce que nom 23 dit que Dieu n'est pas un homme, ni fils d'un homme? Faut me On dire n'a oui, pas c'est dit vrai ou c'est fils. faux. On n'a pas ici dit fils de l'homme. Il n'y a pas de nom 23, il n'y a pas de nom 23, 19. Nom 23, 19. Dieu n'est point un homme, ni fils d'un homme. C'est vrai ou c'est faux? Mais est-ce que c'est la même chose ici? On dit fils d'un homme. Ici, on dit fils de l'homme. Tu dis fils d'un homme. Bon, attends ça. Jésus est fils de Marie ou pas? Jésus est fils de Marie. Dieu est fils de qui? Dieu, il est lui-même son Non, il est fils de Il qui? n'est pas fils de quelqu'un. Alors, c'est fini. Mais qui a dit que Marie a mis au monde Dieu? L'enfant que Marie a mis, il n'est pas Dieu. Hein?
J'ai dit et je répète, Dieu existe bien avant Marie. Non, l'enfant que Marie a mis au monde, lui, il est qui? Marie n'a pas mis au monde une personne. La vie de Jésus n'a Marie pas a mis débuté. qui au La monde? vie de Jésus n'a pas débuté. Non, Marie a-t-il mis Dieu au monde ou pas? Je dis, Dieu existe avant Marie. C'est pas la question Pour que se je veux savoir. présenter à l'humanité. Non, Il a fallu qu'il est-ce que Marie a accouché Dieu? D'accord, est-ce que Marie a accouché Dieu? Marie a accouché Jésus-Christ et Jésus avait la dignité. Non, donc Marie n'a pas accouché Dieu, non? Marie n'a pas accouché Dieu. Toi, tu n'as pas dit que Jésus était Dieu dans le ventre de Marie. Effectivement. Donc quand elle accouche, pendant ça, elle accouche qui? Elle n'a pas accouché Dieu. Bon, salut ton frère. Merci. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Emmanuel, grand Emmanuel. Vraiment, tout, je vais dire, on met tout, tu ne vois pas. J'ai aimé ta manière d'échanger, pas de violence, pas d'agressivité. Moi, c'est dans cet état d'esprit-là que j'échange souvent. Donc, en tout cas, on n'est pas obligé de s'entendre. C'est ma conclusion. En même temps, tu fais ta conclusion aussi, quoi. Voilà, on n'est pas obligé de s'entendre. On peut débattre. Et il faut qu'on montre aussi l'esprit du débat à ceux qui nous suivent. Dans quel sens? Les débats interreligieux en Côte d'Ivoire est en train de prendre de l'ampleur. Oui. Mais il faut que des personnes qui sont disposées à débattre, qui viennent débattre. Quand il parle de disposer, c'est-à-dire qu'il débat en défendant ses arguments, en n'injurant pas l'autre, en ne montrant pas sa supériorité, en c'est-à-dire qu'il ne fait pas de sorte que ça soit une haine en fait. Voilà. Donc, alors qu'il y a des personnes que je connais, quand ils débattent avec, on a refusé même de débattre avec eux. À cause de quoi? C'est-à-dire que leur injure qui sort de leur bouche, la haine qui sort de leur bouche. Nous avons été à la direction générale des cultes. Ils nous ont dit, faites des débats instructifs et non des débats qui peuvent détruire. Tu comprends un peu? Donc je tenais à te remercier pour dire, vraiment j'ai aimé ta manière de débattre. Si j'étais offensé dans mes propos, je m'en excuse. Et je t'excuse déjà si tu m'as offensé, tu ne m'as pas offensé. Donc je vais te laisser quand même 2 minutes pour conclure. Et puis chaque fois quand tu seras prêt à revenir pour un autre sujet, on peut débattre sans même pour autant s'entendre, mais on reste des amis, quoi. Donc allons-y, je t'écoute. Merci, cher Stas. En tout cas, je bénis le nom de Dieu pour ce temps. C'est vrai que tu as déjà tout dit. Voilà, le débat s'est passé de manière, c'était un peu houleux, mais il n'y a pas eu de mésentente jusqu'à se porter des mains, tout ça. Non, non. Je bénis le nom de Dieu pour tout ce qui s'est passé. Le débat, il y a eu un échange. On ne s'est pas entendu, mais je crois que c'est Dieu seul qui pourra faire convaincre chacun de nous. Et à tous ceux aussi qui nous ont suivis, à tous ceux qui nous entendent, seul Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, est mort sur la croix. Il a été ressuscité et il a besoin de vous. Il veut vous sauver. Tous ceux qui m'écoutent, je vous prie, je vous en conjure. Les temps sont très, 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 très difficiles. Il faut racheter le temps. Jésus vous aime. Shalom. Merci beaucoup, ceux qui nous suivent à travers le monde. Merci de regarder cette vidéo. La ilaha